Amen. Est-ce que vous sentez la puissance du Seigneur ce matin dans cette salle? Je vous assure, ce matin, Dieu est en train de nous parler. Il a fait son entrée dans cette salle. J'aimerais que vous puissiez comprendre que Dieu est là. Dieu est parmi nous, je vous assure. Si vous ne le sentez pas, je vous dis, il est là. Il est venu ce matin parce qu'il veut nous parler. Il est venu ce matin, il va répondre à des questions. Il est venu ce matin parce qu'il va s'adresser à vous et à nous. On va prier, on va dire, Seigneur, parle-nous ce matin. Seigneur, parle-nous ce matin, Seigneur. Parle à ton peuple ce matin, Seigneur. Seigneur, adresse-toi à mon cœur ce matin. Seigneur, réponds à des questionnements ce matin. Oh Père éternel, je te bénis, Seigneur, parce que tu nous fais grâce de nous approcher de ton trône ce matin. Merci, Seigneur, pour ton peuple, pour ce matin, Seigneur, tu traverses à nos cœurs. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Vous savez quelque chose que vous ne savez pas. Vous n'êtes pas n'importe quel peuple. Vous n'êtes pas n'importe qui. Laissez-moi vous dire que vous avez été choisis. Parce que pour rester dans cette église, si vous n'êtes pas choisi, vous n'allez pas le rester. Et chaque matin, chaque jour, quand nous venons ici, pour nous qui venons de loin, c'est une grâce. On ne regarde même pas combien coûte un billet d'avion pour venir. Juste s'asseoir, vous écouter l'archevêque, c'est une grâce. Les jours où vous ne serez pas ici, vous allez comprendre qu'être ici, c'est encore meilleur qu'ailleurs. Laissez-moi vous dire que ce matin, le Seigneur va nous parler. L'archevêque avait parlé des liens de famille. Vous vous rappelez? Ce matin, je vais vous parler de quelque chose. Ton passé explique ton histoire, mais il ne détermine pas ton avenir. Amen. On va répéter tous ensemble. En lingala, selon Papa Steve, ton passé explique ton histoire, mais il ne détermine pas ton avenir. Amen. Lobi na yo. Ils ont déterminé les solo na yo. Naïbaki, Pasteur Steve Azalaki Boué. Tu ne peux pas nier cela. Tu ne peux pas refuser de dire que Nazalaki Boué. Mais ton passé ne va pas déterminer ton histoire. Mais seuls ceux qui sont en Jésus-Christ sont capables de vivre cette expérience. Ésaïe 43, 18 à 19. Ésaïe 43, 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une nouvelle chose. Elle est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts et les fleuves de la solitude. Amen. Amen. Vous savez, quand je méditais sur ça, et puis le dimanche passé, quand papa a parlé, je me suis dit, mais effectivement, j'étais venu que pour écouter ce que j'avais écouté. Ce matin, parmi vous, il y a des gens qui sont venus avec le poids de leur histoire. On a brisé les liens, mais en nous reste le stigmate de ce qu'on a été hier. Balien ici Katami, Kassi, Misisa, les traces de ce qu'on a été hier est en train
de marcher sur notre tête. Lien et katani. Au quotidien de famille. Kasi, ba trace, il y a passé na yo, ils ont empêché yo au quota. Na vie réelle, il y a des personnes libérées. Il y a des cœurs parmi vous, malgré que les liens sont tombés, malgré que les liens de famille sont tombés, mais vous êtes restés encore avec les traces de ce que s'est passé dans votre passé. Je vais vous faire rire un peu. J'avais traversé des moments très difficiles. Je pense que parmi vous, mon père m'a soutenu, ma mère m'a soutenu, toute l'église. Les jours où j'arrive en Europe, tellement que j'étais stressé, Nazara Poto na Lali pour la première fois. À un moment, je me réveille, j'avais comme l'impression que j'étais encore ici. Na Gangi na Sutuki. Et je vous assure, parmi vous, il y a des gens, malgré les dimanches passés, les liens de famille ont été coupés. Mais dès que tu penses à ton oncle, qui apparemment ceux qui a gagné le Moutou vie qui n'a sauté, tu as peur. Oh, les liens ont été coupés. Les liens qui ont affligé ton cœur. Et quand tu vois la personne qui t'a fait souffrir depuis l'enfance, les liens ont été coupés spirituellement. Mais le cœur reste affligé. Tu as brisé les liens. Tu as brisé les liens. Oui, ma mère m'avait fait ça. Oui, la sorcellerie. Oui, l'archevêque, on a coupé les liens. Mais le corps est resté prisonnier. Malgré que l'esprit est parti, mais le corps est resté prisonnier. Mais laisse-moi te dire que ces traces qu'on laissait ce qui sont passés dans ta vie, les traces de la captivité, les traces des liens, les mains qui ont des traces de la prison spirituelle ne peuvent pas déterminer ton avenir. Amen. Non. Mais il y a une chose que tu dois savoir. Cette libération spirituelle, ces liens que tu as brisés ont laissé des traces que tu ne peux pas ignorer. Vous savez, quand quelqu'un a été emprisonné, quand on les libère, même quand il marche, il a l'impression qu'il y a quelque chose qui le suit. Mais ce matin, laissez-moi vous dire que la délivrance, que l'archevêque prophétiquement, par l'esprit, c'est fait. Ce matin, tu vas maintenant libérer ton cœur. Parce que tu as libéré ton esprit, mais ton cœur est resté prisonnier avec les traces et les stigmates de la prison où tu étais. Oui, je vous assure. C'est ce qui se passe même si tu as été libéré. Quand tu croises la personne qui t'avait fait du mal, tu dis oui, j'ai été libéré. J'étais dans la perdition, dans la prison. Mais maintenant quand je vois le pasteur Steve, je me dis, est-ce que ce type ici, ça t'empêche maintenant? Ça t'empêche de comprendre la libération, la délivrance ne s'effectue pas que dans l'esprit. Tu dois l'exercer dans ton cœur. C'est en ce moment-là que tu marches comme un libéré. Vous ne pouvez pas dire oui, j'ai été libéré. Oui, les liens sont tombés. Est-ce que tu accèdes? Parce que les stigmates et la prison font de toi que tu as une phobie. Même quand tu quittes la prison, tu regardes, tu dis, est-ce qu'on ne va pas m'arrêter encore? Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il vous met sous sursis. Oui, sursis et zanini. Mission en prison, ceux qui ont sali aux na prison. Et c'est ce que le diable veut te faire comprendre. C'est les traces de ta mauvaise vie. Mais laisse-moi te dire ce matin que Dieu veut faire des choses nouvelles avec toi. Tes 4 enfants, la page est tournée.
Tu ne subis plus le chantage. Avec 4 bananes, 4 papas. Il dit, Dieu fait toutes choses nouvelles. Je suis parti en Europe. Moi, on m'appelle Kaleta. J'ai gardé ma date. Mes amis me regardent, ils disent, mais tu grandis, mais tu ne fais pas ton âge. Pourquoi tu ne baisses pas ton âge? Là, c'est les diables. Il te fait du chantage. Des fois, ça me chagrine de savoir que j'ai des enfants. Excusez-moi, ce n'est pas une joie, mais je l'assume parce que je suis un homme libre. J'ai des enfants avec plusieurs mamans. Mais la grâce, quand est-ce que j'ai vécu que toutes choses sont devenues nouvelles? Tous mes enfants se ressemblent et parlent de la même manière. Cette liberté, quand tu la prends spirituellement, elle s'applique dans ta vie. Quand papa disait les dimanches passés à Maman Yvonne, tu vas te marier à un blanc. Toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai pas été à l'école. Oui. J'ai été dans les prisons parce que je n'ai pas été élevé par mes parents. Oui. J'ai pas eu le temps d'aller à l'école. Oui. J'étais enchaîné. Oui. Maintenant, je vis cette liberté. Je parle un bon français. Je m'assume. Mais je parle. Vous comprenez quelque chose? Oui. La liberté ne se constate pas, elle s'assume. Les prisons, oui. Les liens coupés. Est-ce que tu vis cette vie de personnes libérées ce matin? Oui, les liens. Oui, on les a coupés. Vous savez, si Dieu a pu faire de Saoul de Tarse l'apôtre Paul, ton passé ne te disqualifie pas. Ah non. Mais il te qualifie. Ancien prisonnier, avec l'expérience, et revend dans la prison. Maintenant, je peux jeûner. Je peux rester affamé sans tricher. Je peux rester affamé sans voler. Je peux venir travailler à l'église sans attendre que l'archevêque me paye. Parce que mon expérience de prisonnier m'a façonné. Je vis cette liberté. Je n'ai pas grandi avec mes parents. Oui. Mais je suis un bon père. Parce que je vis cette liberté. Cette délivrance. Les liens coupés ne doit pas être un témoignage. Ça doit être une vie. Oui. Certaines personnes ont pleuré dimanche passé. Quand papa a parlé, il a dit, tu es allé avorter. Tac, tac, tac. Dieu m'a montré une personne dans cette salle qui a été touchée par cette phrase-là. Et cette personne a comme l'impression qu'elle a des problèmes de pouvoir concevoir. Malgré que le lien a été coupé, là maintenant que je suis en train de parler, elle entend cette parole lui dire, laisse-moi te dire, ne te laisse pas, ne reste pas sous sursis du diable. Amen. Obi batu musuba kota musala na diplôme alokuta. Azwa diplôme te kasikuna biete azwa diplôme. Akota na ye na musala sala. Mais chaque fois ce musala est sili, il se dit peut-être que c'est le faux diplôme que j'ai eu. Oui. Yo. Mais Dieu veut faire de nouvelles choses. Je m'abstiens de dire des choses, mais Dieu peut prendre quelqu'un qui n'a rien et faire de lui le plus puissant. Amen. Dieu peut faire de cette femme qui a 4 enfants la femme d'un président, avec ces 4 enfants qui porteront le nom du président. Cette délivrance que nous avons eue, cette libération apportée par Christ, ne doit pas se témoigner par la bouche, elle doit s'assumer. Quelle assurance, je suis sauvé.
quel aventure du ciel m'est donné, né de l'esprit, baptise de feu, créé de nouveau, je suis en paix. Amen. Joseph de la prison au palais. Est-ce que vous avez une idée de quelqu'un qui est en prison, qui va au palais, qui s'assume comme gouverneur? Tous les récits de la prison sont passés. Les stigmates du divorce sont passés. Tu juges maintenant les nouveaux prétendants sur base de ton passé parce que l'homme avec qui tu étais t'a fait du mal. Maintenant, tu juges le nouveau qui vient. Tu es délivré, tu es libéré, mais tu juges parce que tu ne veux pas t'assumer comme étant femme libre. Tu ne veux pas accepter que Jésus-Christ a changé ta vie. Est-ce que tu as l'assurance ce matin? Je vais vous lire quelque chose. Moïse, il tue un homme. Il fuit en exil. 40 ans dans l'anonymat. Devient berger. Lui qui avait grandi dans le palais. Mais quand Jésus-Christ, quand Dieu le choisit pour être le libérateur, l'adjectif meurtrier disparaît. Est-ce que Moïse n'était pas un meurtrier ou pas? Est-ce qu'il n'a pas tué? Mais c'est lui que Dieu désigne pour libérer. Je n'ai pas dit que Dieu est un meurtrier, mais je vous dis ce matin, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu as fait, aujourd'hui, Dieu veut faire de toi le Moïse de ta famille. Dieu veut faire de toi le Moïse de ta famille. Dieu veut faire de toi le Moïse de ce pays. Oui. Un meurtrier qui est sélectionné. Regardez. Un meurtrier à qui Dieu donne les lois. Quelqu'un qui brise les lois, à qui Dieu donne la rédaction des lois. Est-ce que vous imaginez ce que je suis en train de vous dire? Le gars, le monsieur, il tue. Il brise les lois, il ôte la vie. Il fuit. 40 ans. 40 ans d'emprisonnement. Tu vois la prison que l'archevêque, avec sur le bâton, a libéré le dimanche passé. Maintenant, tu te dis, je suis un meurtrier. Laisse-moi te dire, mais tu vas écrire les lois. Tu vois les lois là? Tu vois les lois, les nouvelles lois qui vont régir ta famille. Où tu diras, aucune de mes filles ne va avoir des enfants en dehors du mariage. C'est toi qui vas rédiger ces lois. Les nouvelles lois. Aucun de mes enfants ne va rester sans travail. C'est toi qui vas écrire. La nouvelle loi. Je serai la nouvelle madame de monsieur X. Oui. Tu te sens sale. Parce que ton passé pèse sur toi. Mais je te rappelle Moïse. Le monsieur a tué. Il fuit un exilé. Il change de métier. C'était un garçon. C'était un monsieur qui a grandi dans le palais du roi. Donc ça veut dire que c'est un prince. Imaginez ce parcours. Et Dieu lui dit, toi meurtrier, tu vas rédiger les lois qui vont régir tout un peuple. Il fuit sous la honte, sous l'opprobre d'un meurtrier. Il revient en Israël pour délivrer le peuple.
Oui, tu as été déni parce que tu as eu des enfants, tu as été déni parce que tu es pauvre. Mais Dieu veut faire de toi le Moïse. Tu vas retourner dans ta famille avec la verge pour délivrer ta famille avec la richesse. Amen. Oui, ce matin, tu peux rédiger maintenant une autre histoire. Ah oui, tu peux rédiger une nouvelle histoire. Désormais, je suis libre. Mais maintenant, mes enfants, aucun enfant de ma progéniture ne sera bourrique. Et pas ok, maintenant toi, tu vas rédiger maintenant. Oui. Si tu veux vivre cette liberté, tu dois l'exercer. Je vous donne encore le cas de Ruth. Ruth était moabite, veuve étrangère, sans ressources, sans avenir. Mais sa fidélité le conduit où? Dans le palais. Tu es femme seule? Oui. Dieu veut te conduire au palais. Tu as été délivré. Oui. Tu as brisé les liens de célibat. Oui. Assume ta vie de liberté maintenant. Assume ta vie de liberté. Tu es pauvre. Oui. Mais tu as été délivré. Assume ta vie d'homme riche. Soutiens l'œuvre de Dieu. Assume avec le peu que tu as. Assume-toi. Viens, approche. Soutiens l'œuvre de Dieu. C'est en ce moment-là que tu constates ta vie d'homme libre. Je vous assure, moi, quand mon père m'appelle pour venir ici, je ne regarde même pas comment je vais payer mon loyer. Je ne cherche même pas à savoir. Je viens d'abord. Et j'assume. Et tous les jours, je n'ai jamais rien manqué. Le diable, il te met sous sursis. Je vais vous dire une chose. La liberté n'est pas un slogan. Il faut l'assumer. Tu as brisé les liens. Vis ta vie. Vous avez une idée de Moïse qui rentre en Israël. Il avait quelle posture? Vous savez combien de personnes, combien des Israélites le regardaient avec un regard de ces meurtriers? Qu'est-ce qu'il va nous dire? La preuve, quand ils quittent, quand ils vont dans le désert, les mêmes personnes là, quand ils montent à la montagne, ils se rebellent. Parce que dans leur tête, ils ne croyaient même pas. Malgré que Moïse a fendu par la grâce de Dieu avec la verge, ils ont traversé. Mais quand Moïse disparaît, ils viennent douter encore. C'est la même chose avec toi. Tu pries. Mais depuis qu'elle prie, pourquoi elle n'est pas mariée? Depuis qu'il prie, pourquoi il n'a pas du travail? Tu avais une mauvaise vie, tu as arrêté. Mais ils sont maintenant là, dit, ah, comment Sambela? Mais depuis à commencer à l'église de mon frère va s'arrêter. Tu vois? Il t'empêche de vivre ta vie d'homme libre. Le but ce n'est pas seulement de savoir. Moïse, il quitte. Il les amène même dans le désert. Il traverse. Ils sont conduits par la nuée. Mais ce peuple-là le regarde avec ce regard de Moïse. Un meurtrier. Un meurtrier, qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est la même chose. Et les injustices que les gens nous ont fait subir deviennent maintenant des sursis. Ah oui. Tu reviens à la maison après la délivrance, après les cultes de dimanche. Mais quand tu entres à la maison, tu regardes ta mère, tu te dis, mes parents, si je souffre aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont rien fait pour moi. Le lien est coupé. Mais toi, les traces demeurent. Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Remarque bien ce texte. Il ne dit pas que toutes choses sont bonnes. Il dit qu'elles concourent au bien.
Ta blessure n'a pas été bonne. Ta souffrance n'a pas été bonne non plus. Tes moments difficiles n'ont pas été bonnes. Mais Dieu peut faire concourir tous ces moments difficiles pour la restauration de ton âme. Oui, ton échec n'était pas une bénédiction. Tes difficultés n'étaient pas une bénédiction. Tu es traumatisé par le moment difficile de ta vie. Quand Dieu te bénit, tu commences à aller au magasin acheter tout ce que tu vois. Vous comprenez maintenant d'où viennent les stigmates? Dieu te bénit. Mais quand tu arrives au magasin, tu commences à tout acheter. Tu commences à aller au restaurant, tu commences à trop manger. Ça veut dire tu es libéré de la pauvreté. Mais ton âme est restée là-bas. Tu commences à faire les choses comme si c'était ton dernier jour. Amen. Qui n'a pas remarqué ce que je suis en train de dire? Tu étais dans la pauvreté, Dieu te bénit. Excuse-moi, je vais donner un exemple sur toi. Dieu te bénit avec plusieurs motos. Maintenant, tu commences à t'habiller avec des jaquettes en jeans comme les gros motards. Tu commences à faire le malin. Ça veut dire tu es libéré, mais ton âme est restée là. Le stigmate de la pauvreté te hante. Ça veut dire tu n'es pas un homme libre. Dieu te donne un mari ou un fiancé. Les stigmates du célibat font que tu commences à trop parler. Il n'a même pas fait un pas, tu commences à les présenter partout. Tu paniques, tu trembles. Tu es libéré, mais ton âme est restée. Les liens sont coupés, mais toi, tu es resté là-bas. Les péchés que tu as commis, les erreurs ne peuvent pas définir ce que tu vas être. Le rejet que tu as subi, les trahisons, comme on dit en français vulgaire, la galère dans laquelle tu as vécu, ne peuvent pas te changer. Quand tu as de l'argent, tu commences à trop t'habiller. Tu oublies qu'il y a l'œuvre de Dieu à soutenir. Tu oublies qu'il y a les enfants. Tu oublies même de te former. Au commis sapeur. Oh, cette bénédiction-là que Dieu te donne, c'est pour rendre effective cette libération dans ton esprit. Mais ton âme, rouge, rouge, bleu, bleu, rouge, rouge. Ça veut dire tu as été libéré, mais tu n'es pas un homme libre. Tu regardes la prison dans laquelle tu étais. Quand tu marches, est-ce qu'on ne va pas m'arrêter? Et le diable commence à te faire du chantage. Tu as beaucoup souffert dans ta vie. Tu as beaucoup souffert. Tu commences même à croire que l'argent c'est fait pour manger l'eau à Rolia. Tu sais pourquoi? Tu as été délivré, mais tu n'es pas un homme libre. Est-ce que ce matin quelqu'un peut me dire qu'il veut devenir un homme libre? Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un veut me dire je veux vivre un homme libre? Je vous dis nuance. Liberté, libération, homme libre et vivre en liberté. Amen. Vous comprenez? Homme libre qui ne vit pas la liberté. Homme libre qui vit un homme libre. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un veut vivre un homme libre? Quelqu'un veut vivre un homme libre sans chantage. Quelqu'un veut vivre un homme libre sans stigmate de la prison. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut libérer son âme de la prison? Parce que l'esprit est libéré. L'archevêque a brisé les liens. Mais on est resté. La preuve, quand on a de l'argent, on ne veut pas évangéliser, on ne veut pas soutenir l'œuvre. On se priorise. Pourquoi
Il y avait quelqu'un qui me disait, oui, comme moi j'ai beaucoup souffert dans ma vie, comme j'ai l'argent, il faut que mes enfants jouent avec cet argent-là. Stigmate de la pauvreté. J'ai mon argent, il faut que ma femme, mes enfants jouent avec ça parce que j'ai beaucoup travaillé pour ça. Stigmate de la pauvreté. Il est libre, mais il ne vit pas un homme libre. Il est marqué par la pauvreté, il est marqué par son passé. J'ai quelques vérités que je voulais vous donner ce matin. Dieu veut clôturer une saison avant d'ouvrir les portes. Cette saison de prisonniers, il doit la clôturer pour accéder à la nouvelle porte. Amen. Cette saison où tu avais faim, cette saison où tu as beaucoup souffert, tu dois la fermer. Parce que les liens ont été coupés. Tu fermes cette saison dans ta tête, dans ta vie, dans tout. Dieu va ouvrir maintenant la nouvelle porte. Les liens sont coupés. Tu es juste là. La porte, elle est là. Les liens sont dans le passé. Si les liens sont coupés, et pourquoi tu restes dans ton passé? Pourquoi les stigmates de ton passé te retracent? Les liens sont coupés. Dimanche passé, je suis là. Je dois fermer cette saison, ces moments de douleur, ces moments d'incertitude, pour que Dieu ouvre la nouvelle porte. Parce que chaque fois que les liens sont coupés, spirituellement, les liens sont coupés, mais tu ne clôtures pas cette saison de souffrance dans ta vie. Tu ne clôtures pas. Tu te promènes avec cette saison. Les liens sont coupés. Tu es délivré. Tu es libéré. Mais tu ne vis pas un homme libre. Toute saison qui a limité ta progression aujourd'hui. Amen. Toute saison qui a limité ta progression doit prendre terme aujourd'hui. Les liens sont coupés. Tu es là, tu es dans les vapes. Dans la saison de souffrance. Tu manges trop parce que tu as trop eu faim dans ta vie. Tu penses que ton argent c'est pour que tes enfants jouent avec parce que toi, tes parents ne t'ont pas donné ça. Tu es dans cette saison-là. Les liens sont coupés. Est-ce que les liens sont coupés ou pas? Ils sont coupés. Les liens sont coupés. Clôture cette saison de souffrance. Clôture cette saison de femmes seules. Clôture cette saison où quand tu te promènes, tu as toujours tes 4 enfants dans ta tête. Tellement tu as souffert. Quand tu as l'argent, tu ne sais même pas investir parce que pour toi, dans ta tête, il faut bon bambon pour voilà cette saison-là dans laquelle tu es. Tu es libéré, mais tu n'es pas un homme libre. Cette saison-là, c'est stigmate de souffrance. Malgré que tu es libéré, tu dois la clôturer ce matin pour vivre un homme libre. Tu es libéré, mais tu ne vis pas un homme libre. Et cette nouveau exige de nouvelles choses. Tu clôtures la saison, Dieu ouvre la porte, c'est dans une nouvelle chambre, nouveau départ. On est d'accord? Qui a ouvert la porte maintenant après que j'ai parlé? On clôture la saison de notre passé. L'archevêque, par la puissance du Saint-Esprit, a coupé les liens. On était là avec la saison du passé. Ce matin, on décide. On bascule à la nouvelle saison. Dieu ouvre les nouvelles portes. Romains 12, 2. Romains 12, 2.
Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le changement extérieur commence toujours par une transformation intérieure. Nazalaki na stress parce que j'avais des enfants. Parce que, regardez, quand une femme va balayer na mobile mususu. Mais sur les autres, on va na ya zobeta masola ba na ya zubana na yoana, ako comme ça va en priorité. Amen. Vous se concentrer, vous comprendre. Moi si azana ba na 4, mobile mo wa lingi ya balayer, siko tanga na ba na 4. So ibazo so na mobile, azo chop, azo zo ba na comme si bango siko bango des priorités. Mobile à comprendre té. Bobi pona nini? Stigmate. Stigmate. Les liens sont coupés. Dieu te fait rentrer dans un nouvel territoire. Il ouvre la porte. Tu ne veux pas te renouveler. Les renouvellements de l'intelligence commencent par une transformation intérieure. Arrête ces vieilles habitudes. Ne tremble pas quant à l'argent. Ce sont les vieilles habitudes qui enracinent les stigmates du passé. Aujourd'hui, mon intelligence doit être renouvelée. Mes pensées doivent être renouvelées. Ma façon de parler. J'étais en train de parler avec l'archevêque. J'ai dit à l'archevêque, mais c'est pas normal que quelqu'un qui dit qu'il est transformé, le même langage vulgaire, il a toujours en Christ. Oui, comment veux-tu vivre un homme libre sans renouvellement? Je vous ai parlé tout à l'heure. Babimisi mutuna prison. A comme une prison, soit Monica voiture à police, à Zotala. C'est-à-dire, ils ont attitude à ma baie. Ils ont renouvelé, ils ont transformé. Babimisi est la prison, soit Monica voiture à police. Ça veut dire qu'il n'est pas renouvelé. Et ça, c'est des n'importe quoi, au moins, il va être prisonnier. Azaka mutaboloko atabimi azaka kama mutaboloko kota prison abanda ko mela biloko makasi pona stress abimi atika liga na biloko wana tanga azaka na libala mobali na banda pese mbongo taza iko bomba mbongo en cachette ko nzamba pese mobali mususu azuka ba habitude wana so mobali atiki mbongo ndambu azui abombi stigmate bilembo etikala stigmate bilembo etikala azake pana bango banda ko lia na pasi akomi mukolo akomi contrôler bilo na nzungu stigmate bilembo etikala stigmate bilembo etikala kala babanda ko nyokola ya banda kosa mingi nzamba pamboli apesi mobile mazo kosa siko de fond on lui dit mais pourquoi tu mens pour les kosa vous savez les signes qui précèdent et qui accompagnent le nouveau départ. Lorsque Dieu inaugure une nouvelle saison, les signes apparaissent. Tu dois chercher maintenant à voir les nouvelles signes. Et c'est de toi, un homme qui vit pleinement sa liberté. Les liens sont coupés. On a bouclé la saison passée. Dieu a ouvert une nouvelle porte. On accède. On veut renouveler notre façon, notre intelligence. Quels sont les signes qui vont te démontrer que maintenant tu accèdes à cela? Une guérison profonde intérieure. C'est quand tu ne ressens plus les douleurs du passé. C'est quand tu ne juges plus les personnes sur le passé. Tu peux prier, parler en langue. Et quand chaque fois tu es dans ta maison avec ta femme, dès qu'elle fait quelque chose, tu commences à lui rappeler ce qu'elle avait fait. Tu es libre, mais tu ne vis pas la vie d'homme libre. Parce que ta femme avait pris de l'argent dans ton porte-monnaie. Chaque fois quand il n'y a pas d'argent, la première personne que tu soupçonnes, c'est ta femme.
Mon passé explique mon histoire. Bongo, oui. Oui. Je l'assume. Dans le temps, on m'appelait Tony Son. J'étais un fils rebelle. Et aujourd'hui, je suis l'apôtre Tony Kaleta. Tony Kaleta. Amen. Oui. J'étais l'ami de Kofi. Oui. Je vais vous dire quelque chose. On commence à arriver à la fin. J'aimerais que vous puissiez comprendre quelque chose. Moi là, mon passé explique mon histoire. Est-ce que vous avez déjà vu un pasteur, pour avoir aimé son fils, malgré son passé? Moi, mon père a déjà organisé la répétition des héritiers ici. L'orchestre des héritiers là, c'est moi qui l'ai fait. Même s'il m'écoute, il sait. Lui et moi, on sait comment on a commencé. On a répété ici. Ça veut dire un enfant rebelle à tel point que mes parents étaient obligés de faire tout ce que je pouvais leur demander. Si c'est juste pour nous appeler une place dans le bazar. Parce que moi, bongo mwana motomboki oyo nyonso nakosenga baboti bakondima posa na bango ezalete nazaka ka pembeni na bango soki baboyi na bimi na kei sanza motoba mon passé oyo yanga eseleka bomo eleka mon histoire ezali kolimbola bomo na bika mais ne déterminera pas mon avenir kasi ekotalisa te lobi nango ezali koya j'aimerais qu'on se lève nalengete seketo telema j'aimerais qu'on se lève nalengete to tema. Parce que ton passé, je t'ai parlé de moi, connaissant tout ce qui est mauvais avec moi, toutes les boîtes de nuit, oui, qui ne me connaissent pas. Je ne veux plus vivre cette vie de pression. Parce que mon passé explique mon histoire. Mais ne détermine pas mon avenir d'apôtre aujourd'hui. Je vais demander à papa de venir parce que j'ai écrit quelque chose que lui doit lire pour moi. Parce que c'est important, j'ai besoin de ça. Amen, on va se lever parce que papa va s'approcher. J'ai écrit quelque chose, mais j'ai besoin que lui le lise parce que c'est vraiment quelque chose qui est très important. Vous savez, des fois on parle des choses, on pense qu'on s'adresse aux autres. Mais on se parle à soi-même. Les liens sont tombés. Les stigmates. Papa, j'ai préparé quelque chose. On va rester concentré. Toala tozalina komingumba. Nous allons commencer à prier parce que l'apôtre va faire quelque chose. Je vous dis que ce que j'étais en train de vous dire, je ne m'adressais pas seulement à vous, je m'adressais à moi et à vous en même temps. Parce que c'est important. Oui, c'est important parce que c'est important. Aujourd'hui doit être un autre jour. Je veux que tu vives un homme libre. Je veux que tu vives comme une personne libre qui ne va pas se laisser sous le chantage. Oui, tu as fait des mauvaises choses. Je veux que tu dises mon passé explique mon histoire. Oui.